Bonjour à tous, bienvenue chez Autour du Griot, la plateforme qui se veut une plateforme pour rassembler la communauté sous différents types d'événements, que ce soit festifs ou éducatifs. Mon nom est Florence. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale, Lisa Ndejuru, qui est psychothérapeute et qui a un PhD de l'Université Concordia. Donc, Lisa a accepté de prendre du temps aujourd'hui pour nous parler, pour qu'on puisse parler de santé mentale, qu'on puisse parler d'anxiété, qu'on puisse parler d'estime de soi. Donc, Lisa, je vais te laisser te présenter déjà. Bonjour, je m'appelle Lisa Ndejuru. Euh, je suis née au Rwanda, j'ai grandi en Allemagne, puis ensuite ici au Canada. Je travaille depuis les années 90 sur les histoires de ma communauté, les histoires je travaille sur comment dire ça, les conséquences Mhm. de l'histoire sur nos familles et sur nos collectivités. Et évidemment, dans un contexte comme ici, où il y a beaucoup d'immigration, donc d'autres groupes, ça s'élargit assez organiquement. Donc, j'ai travaillé comme psychothérapeute j'ai étudié dans une approche humaniste existentielle et ensuite, euh, je suis allée travailler dans une approche court terme et axée sur les solutions. Et Ok, donc là, j'ai eu accès à un large spectre de, de situations, de cas cliniques. ok. Euh, ouais. Mais je ne fais pas juste de la psychothérapie parce que je trouve que Mhm. euh, nos histoires ont une dimension collective, sociale, politique, historique, qui ne rentrent pas nécessairement très bien dans le contexte de la psychothérapie Ok, un à un, comme on la comprend ici en Occident. ok. Et donc, j'ai travaillé aussi beaucoup avec les histoires de vie et les arts. Voilà. D'accord. Ça, on rentre en plein dans le vif du sujet. Mais du coup, tu pratiques encore la psychothérapie. Oui, 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 Ok, oui. J'aime beaucoup ça. ok, d'accord. Et du coup, vu qu'aujourd'hui, on va beaucoup parler d'anxiété, est-ce Mhm. que tu peux déjà nous donner finalement la définition de l'anxiété? Moi, j'ai énormément réfléchi à ça. Mm. Et il y a quelques jours, je me suis fait la réflexion, même personnellement, hein, que l'anxiété, j'ai l'impression qu'en fait, c'est la peur de la mort. J'ai l'impression que ça revient à la peur constante de la mort, parce que si c'est l'anxiété sociale, on a peur du rejet, on a peur d'être isolé. Isolement, finalement, c'est quoi? C'est que on te met en dehors du Hein? Oui, tout à fait. groupe, Mhm. finalement. Donc, j'ai l'impression que ça revient vraiment à la peur de la mort. Mais est-ce que toi, tu peux nous dire, c'est quoi l'anxiété, finalement? Ça dépend des perspectives, hein. Ici, moi, j'ai regardé un petit peu les définitions, puis j'ai retenu celle de l'Association des médecins psychiatres, hein, ici du Québec. Et ce qu'ils disent, c'est que l'anxiété est une émotion désagréable qui combine des symptômes physiques, le cœur qui bat vite et fort, la respiration qui semble difficile, la présence de sueur, tremblements, étourdissements, mains moites, etc. Mhm. Des pensées anxieuses, inquiétudes, ruminations, obsessions, doutes, craintes. Euh, donc, les différents troubles anxieux, ils se distinguent par ce qui déclenche l'anxiété et l'intensité de la durée des symptômes. Donc, on a des phobies simples, des phobies sociales, le trouble panique, le trouble d'anxiété généralisée, le Mhm. trouble obsessionnel compulsif. Voilà. La manière dont Moi, je trouve que l'anxiété, ça a été... Comment je dirais ça? C'est normal de sentir de l'anxiété. C'est-à-dire que Ok, c'est un signal normal du corps. ok. Euh, C'est un signal d'alarme, non? oui, c'est ça. Donc, c'est pas en soi, c'est pas la catastrophe de sentir, oh, faut faire ceci, hop, faut faire cela. Bon, Mhm. euh, que on ait un ressenti, c'est pas dramatique en soi. C'est quand le ressenti ne se calme pas
Mhm. Et on a un signal, OK, on répond au signal, normalement, ça devrait se poser. Si il y a un signal, c'est-à-dire il y a un stimulus, on a un signal, on fait ce qu'on a à faire et ça continue, là, ça devient difficile. Quand tu dis ça continue, c'est que les symptômes ne disparaissent pas. Ils ne disparaissent pas. Ok. Hein, les ruminations, par exemple, c'est pénible. Hein, Mhm. les pensées qui continuent, qui continuent, qui Mhm. continuent, Qui qui tournent en continuent, boucle. qui ne lâchent pas, quoi. Ça, c'est terrible. Ok. Et en fait, est-ce que on peut trouver l'origine de l'anxiété? Parce que souvent, je pense qu'il y en a plusieurs qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont anxieux finalement. Ou plutôt, tu ne mets pas le terme sur le sentiment. Pour toi, c'est vraiment comme ça devient ton quotidien finalement parce que ça fait Oui, tellement longtemps oui, que tu ne sais même plus que c'est anormal de se sentir comme ça. oui. Est-ce que, est-ce qu'on peut mettre le doigt? Est-ce qu'il y a une cause toujours comme assez spécifique de l'anxiété? Il y a une cause, il y a plus. Parce qu'on parle souvent de l'enfance, par exemple. Est-ce que c'est forcément Bah, relié à l'enfance? on peut avoir des choses qui partent de l'enfance. Hein. C'est comme un peu dans. On peut avoir des conflits qui ne sont pas réglés, on peut avoir des traumas qui nous gardent dans une espèce de hypervigilance constante. Il peut y avoir plein de choses, mais comment je dirais ça? Ce qui pour moi est plus important ou plus, comment je dirais, le fait qu'il y ait qu'on ne mette pas le doigt dessus sur l'anxiété, comme voilà, je me sens anxieux, je me sens pas bien. Mhm. Ça, c'est une chose. Mais ce que je trouve plus grave, c'est que on ne jauge pas où est-ce qu'on en est et on n'a pas nécessairement l'impression qu'on a une prise là-dessus. Et ça, je trouve ça dommage. Donc, Hmm. on ne sent pas qu'on puisse le... Réguler ça? Oui, oui, qu'il y a des choses qu'on peut faire par rapport à ça. Bon, je ne dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est... il y a des degrés, bien sûr, Mhm. mais je pense que c'est intéressant de le voir comme faisant partie de nous. Hein. Ok, en fait, de voir l'anxiété comme quelque chose qui fait partie de nous, ou qu'est-ce Mhm. que tu veux dire? Mhm. Oui, c'est-à-dire que je trouve que une des choses qui est le plus, puis là, je ne sais pas si c'est parce que c'est à ça que je pense en ce moment. Ce sont des choses auxquelles je pense en ce moment. Ok. C'est la capacité qu'on a de ressentir et de pas juste résister à, mais ressentir Hmm. des émotions qui sont désagréables, des sensations qui sont désagréables. Et sans pour autant réagir à ça. Parce que l'anxiété, ce qui se passe, c'est que quand on se sent comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de bloquer. Puis on fait toutes sortes de choses. Hein, Mhm. Mhm. on fait plein de choses et puis on peut faire des choses d'abus de substances, par exemple, l'alcool, la marijuana, il y a plein de choses, des pilules, il y a plein de choses qu'on fait pour se calmer. Mhm. Hein. Il y a des gens qui dépensent des sous, il y a des gens... on fait des choses en réaction C'est à, ça. De l'automédication, quoi. oui, à ces sentiments-là qui sont désagréables. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant de dire, ah tiens, on peut mettre un nom dessus, on peut essayer de travailler ça de différentes manières, en parlant de ça, en regardant qu'est-ce qui amène ça, hein, parce que ce sont des pensées qui vont amener ce genre de choses-là euh, en, en ayant un petit peu de recul par rapport aux pensées, en choisissant aussi ce à quoi on pense, en questionnant les pensées qu'on a. Mais c'est aussi par le corps. Hein, on peut faire des exercices, on peut faire de la respiration, Par on le peut, corps, ok. Mhm. Oui, par le jeu. Il y a plein de façons d'accéder à l'intériorité. Hein. Enfin, Ok. Donc, non, il n'y a pas une méthode non. spécifique pour résoudre l'anxiété. Déjà, moi, je me dis, pour ceux qui vont regarder la vidéo par la suite, est-ce qu'on peut éliminer l'anxiété? Je ne parle pas de l'anxiété qui est normale, hein. Je ne parle pas de celle qui, qui arrive à tout le monde. Je parle de quelqu'un qui a vécu de l'anxiété constamment. Est-ce qu'on peut éliminer ça, cette anxiété qui est anormale, là, ce trop-plein? Bon.
c'est une question trop générale. C'est-à-dire, je ne peux pas dire oui ou non. Ok. C'est plus intéressant de voir au cas par cas qu'est-ce qui se passe. Enfin, à mon sens, à moi. Parce qu'il y a il y a des formes d'anxiété qui sont très, très résistantes, hein, qui sont résistantes et qu'on peut gérer. Où c'est pas quelque chose qui va disparaître, mais c'est quelque chose qui est gérable. Donc, on peut vivre avec sans que ça, 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 ça prenne toute la place dans la vie, quoi. Hein. Et il y a d'autres qui peuvent être ponctuels Mhm. ou en lien avec quelque chose qu'on peut résoudre. Hein. Il y a oui, il y a des, et ça, je veux dire, on le fait tous les jours, là. Il y a des formes d'anxiété qui Mhm. se travaillent, hein, et qui s'adoucissent avec en travaillant dessus. Donc, normalement, ici, ce que les gens vont faire, c'est que euh, euh, ils vont proposer la psychothérapie ou ils Mhm. vont proposer la médication. Hein, si on va chez le médecin, parce que ce sont les médecins qui, ici au Canada, ce sont les médecins qui diagnostiquent, hein, la maladie mentale et ils vont prescrire soit la psychothérapie, les médicaments ou les deux. Et ouais, voilà. Et donc, je, je, il faut m'arrêter parce que C'est correct, je suis pareil. Ok. Mais du coup, ok, on ne peut pas répondre à cette question-là vraiment de façon spécifique. Ça pas de dépend. manière que ce soit comme, ah, ok, croque. Moi, je sens pas. Je trouve que c'est plus intéressant de voir que chaque personne dit, bon, ben, ok, ben, on va voir, voici ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là? Puis Mhm. comment ça s'exprime? Et là, à ce moment-là, on peut avoir une meilleure prise sur, ok, ça c'est quelque chose qui, je sais pas moi, ça c'est une anxiété. C'est rarement tout seul, hein. Les gens font de l'anxiété, ils font aussi déprimer. Ça c'est quelque chose qui va prendre, je sais pas moi, un, 2 mois à bien travailler. Euh, Pour trouver la et ou pour carrément travailler l'anxiété en soi. non, pour travailler l'anxiété en soi. Ok. Ça va prendre 6 mois de travail Mhm. pour arriver à tâter ça là bien comme il faut. Il y a des gens qui souffrent pendant des années. Mhm. Et donc, quand on sait que, bon, on commence à travailler, déjà, il y a quelque chose qui se tasse. Hein. Et Mhm. dès qu'on a une prise, parce que des fois, comme humain, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir la solution. Le final, c'est pas toujours le final, mais c'est d'avoir une perspective, puis de se mettre en mouvement. Déjà, on a la sensation, et c'est vrai on commence à avoir une prise sur quelque chose. Mhm. Et Absolument. ça détend, quoi. De sentir qu'on a le contrôle, en fait, finalement, sur sa vie et qu'on peut avoir un impact sur ce qu'on ressent. Ben, c'est-à-dire qu'on a assez. Hein. L'idée, les alcooliques anonymes, ils parlent de la prière de la, comment on dit ça? La prière de la sérénité. Hein. Mhm. L'idée de connaître, de savoir faire, enfin, rien. Donne-moi la, comment il dit ça? L'idée d'avoir, de reconnaître ce Ce qui qu'on est peut de notre changer. ressort, Mhm. ce qui n'est pas de notre ressort, de pouvoir faire la différence. Et de pouvoir l'accepter. Oui, pouvoir accepter tout ça. Et je pense c'est- il y a beaucoup de ça. Hein. On n'a pas le contrôle sur tout, c'est pas vrai. Mhm. Mais on a besoin de sentir un minimum de, de prise sur la réalité, de constance. Hein. C'est pour ça que ici, en ce moment, c'est difficile. La pandémie, c'est ça un peu. Hein. C'est de dire, bon, bah, on ne sait pas exactement ce qui va arriver, Mhm. l'incertitude. Et puis, Exact. c'est quelque chose que les gens ici, tu sais, on a beaucoup de raisons de ressentir l'incertitude, que ce soit la précarité financière, que ce soit donc, il y a le Mhm. boulot,
les enfants, la famille. Il y en a plein. C'est la réalité. Ok. Et du coup, vu on parle de l'anxiété, c'est quoi le lien entre l'anxiété ou le lien que toi tu as pu voir ressurgir au fil de tes expériences personnelles et aussi de ta carrière? C'est quoi le lien entre l'anxiété et l'estime de soi? Alors, j'ai trouvé ça intéressant comme lien à faire. Euh, euh, je, comment dire ça? Alors, l'estime de soi, j'ai aussi amené une petite définition de l'estime de soi parce que je trouvais ça intéressant. Attends un peu. Alors, l'estime de soi est la perception d'une personne de sa propre valeur. Il s'agit du jugement global qu'elle porte sur elle-même. Et puis il parle d'un test, l'échelle d'estime de soi de Rosenberg, qui est le test le plus généralement utilisé en psychologie pour mesurer l'estime de soi. Donc, Rosenberg, c'est un type qui a travaillé beaucoup sur l'estime de soi comme une des composantes avec le sentiment d'efficacité personnelle et l'identité de soi, du concept de soi, donc en tout cas. Donc cette idée de dire, d'avoir la perception que j'ai de moi et de ma valeur, hein, c'est ça l'estime que j'ai. Est-ce que je considère que j'ai les mêmes capacités que un peu les gens autour de moi, ou est-ce que je considère que je suis moins que se promener avec une pensée qu'on est moins que, Mhm. c'est source d'anxiété. Et ça, c'est quelque chose Ouais. qui n'est pas, c'est pas quelque chose qu'on est, comment dire ça, c'est pas quelque chose qui est propre à nos communautés, mais nos communautés, comment dire ça, je veux dire, la charge raciale ou cette espèce l'élément de race, Mhm. euh, de racisation, euh, fait que on le ressent souvent, cette idée de moins que. On le sent peut-être pas dans le moins que, mais on dit souvent ou on entend souvent de nos parents qu'on doit faire 2 fois plus. Et pourquoi on doit faire 2 fois plus Mhm. si c'est pas si qu'on est moins, hein? Donc Et on et ça, ça fait partie du quotidien, on le questionne pas, mais ça veut dire qu'on porte tout le temps une charge supplémentaire, hein. C'est comme si on avait quelque chose à faire pour avoir le droit ou pour avoir accès pour avoir voix au chapitre. Alors que notre valeur individuelle en tant qu'individu, c'est 100% comme tout le monde, hein. Mhm. On ne peut pas enlever la valeur d'un individu. Right? Euh, je trouve que ça, c'est très, très important, la valeur qu'on a. Et ça, c'est La quelque valeur qu'on chose se donne à soi-même. oui, qu'on perçoit. Oui. Mais ça, c'est quelque chose qui est très présent, clairement, dans nos communautés, mais Mm. dont on ne parle pas. C'est très compliqué de parler de ça, de parler vraiment d'estime de soi. Et moi, je me suis rendu compte ces derniers temps parce que j'ai commencé vraiment un travail personnel sur moi-même et j'ai trouvé le courage de commencer à en parler à certaines amies, certaines connaissances. Mm. Et c'est là que je me suis rendu compte que beaucoup avaient les mêmes, je veux dire, tourments, c'est le seul mot qui me Oui, vient à oui, l'esprit. oui. C'est pas, Et ça m'a tellement étonnée parce que c'est des personnes qui projettent oui, forcément une confiance en soi qui est oui, extrême. Et finalement, tu te dis, mais, ah ok, donc tu as les mêmes, tu ressens oui, la même chose, ah c'est pareil pour toi. Et en fait, c'est tellement surprenant et en même temps, c'est pas choquant. Je sais pas comment expliquer. oui, Tu te oui, dis, ah ok, ça fait du sens, mais l'apparence, on fait oui, extrêmement bien semblant, je trouve. oui, oui. Et c'est une des choses qu'on a en commun avec tout le monde, en fait. Je veux dire, le sentiment d'estime de soi, enfin, d'estime. Il y a une école de pensée qui trouve que l'estime de soi, ça a beaucoup, beaucoup rapport avec la performance et l'apparence. Mais si on parle de valeur, hein, de sentiment de valeur, ou le sentiment de... C'est quelque chose qui est aussi dans la culture, hein. Je veux dire,
on est constamment bombardé avec les choses dont on a besoin pour se compléter. Hein, ça, mais partout, ce n'est que ça. C'est vrai. C'est le moteur C'est de vrai. l'économie. Absolument. Avec Hein. la publicité. On a besoin de telle chose ou telle autre chose, et puis il y a telle chose, et puis telle chose, et La puis grosse telle, voiture. telle. Sinon, Hein? Et puis on a un système de réseaux sociaux qui font mhm. que un tel, ben, il a la chose, et puis moi, j'ai pas la chose. Et puis, c'est quelque chose qu'on a, comment je dirais ça? Je pense être collectivement, il y a des hiérarchies qui se font, il y a des inclusions, exclusions, il y a toutes sortes de choses qui se passent là-bas. Mais dans le système économique actuel, Mhm. mais c'est amplifié partout, 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 partout. Hein. C'est vrai. Donc, l'environnement aussi n'aide pas. L'environnement, il est fait pour ça, parce que tant qu'on n'est pas bien comme ça, on va toujours chercher autre chose. Et quand on cherche autre chose, on peut payer pour ça. On peut payer pour ça. Qu'est-ce que tu Mhm. veux dire? Ben, c'est-à-dire que si j'ai, je ne sais pas moi, si j'ai une calvitie, et Mhm. puis ça m'inquiète, et puis ben, je vais acheter des pommades, et puis des machins, et puis des trucs. Et puis, ça, on embarque dans un... On est beaucoup plus facilement influençable. Hein, quand on cherche, c'est pour ça Hmm, que, ouais, ok. moi, ouais, je Comme on trouve ne que cherche pas à l'extérieur de soi, ok, je comprends. ça nous rend plus vulnérables, je trouve. Clairement. Et on le voit beaucoup avec, Mm. je pense, on est constamment dans la comparaison avec les autres. Et bon, les réseaux sociaux, on ne va pas les blâmer pour tout parce qu'il y a du positif aussi, mais malheureusement, ça exacerbe ça. Tu as Avec l'impression que tout le monde les vit la jeunes, plus là, belle ouf. vie Mm. et finalement, c'est pas réel. Non, c'est pas réel, puisque c'est juste tu sais, une image ne dit pas ni ce qui est derrière, ni ce qui est devant. Je veux dire, c'est juste une capture de quelque chose. Absolument. Mais du coup, comment se détacher, entre guillemets, de ça, de l'influence là, de l'environnement constant et faire un travail pour retrouver, on va dire, une estime de soi qui est, qui est substantielle, qui peut permettre de fleurir dans l'environnement dans lequel on est. Mm. Mm. Moi, moi, j'aime beaucoup ça. Hein, j'aime beaucoup le discuter, ce travail d'intériorité-là, cette espèce de travail dialogique, la prise de conscience. Je pense que il faut goûter le bien-être de ça. Il faut goûter c'est un appétit. Hein. L'appétit vient en mangeant. Ok, donc il faut Mm. commencer. Il faut commencer. Il faut commencer et il faut que ce soit efficace. C'est-à-dire que si je sens que ça Hmm. fait quelque chose, oh, ok, on va voir un peu plus. Donc il faut que, et je rigole, mais c'est sincère. Si je travaille par exemple avec quelqu'un et puis je ne sens pas que le courant passe, Mhm. Tu arrêtes? faut pas, faut pas investir davantage. Si le Hmm. courant ne passe pas, c'est dans ce courant-là que le travail se fait. Donc, si je ne sens pas ça, si je ne suis pas capable d'investir cet entre-deux-là, on Mhm. ne peut pas mettre des sous derrière. Je dis, OK, non, ça, c'est pas une Hmm. bonne idée. Il faut Ok. trouver quelqu'un avec qui il se passe quelque chose, en qui on peut avoir confiance. Parce qu'une fois qu'on fait ce travail-là, si on le fait, mettons, à deux, à ce moment-là, quand on travaille ensemble, il va y avoir un moment donné quand quand ce courant-là, ce lien-là va être stressed, hein, parce qu'on va se confronter. Puisque à un moment donné, si je dois grandir, si je dois aller au-delà de moi, je résiste. Je vais pas nécessairement. Donc il faut que quelqu'un me... Donc il faut que le lien soit assez fort
soit assez substantielle pour qu'ils survivent à ça, hein, pour qu'on puisse aller plus loin. Donc Là, on parle de thérapie, hein. là, N'est-ce on pas? est full dans la On parle thérapie. de thérapie. OK. On est full dans la thérapie, mais c'est aussi c'est la même chose dans, je sais pas moi, dans le mentorat, dans tu sais, les relations qui aident à la transformation. Parce qu'il n'y a pas juste la thérapie pour transformer. Les professeurs, les profs qu'on a beaucoup aimés, ce sont des profs, ce sont des liens qu'on a investis de confiance et qui nous ont permis de faire une coche. Les amis qu'on aime, qui nous font évoluer. C'est ça. Mhm. OK. Et en fait, dès que tu as parlé de faire attention à ce lien-là, de s'assurer d'aller avec quelqu'un avec qui on connecte, moi, my brain, mon cerveau va dans tous les sens. En fait, pour moi, je me dis, pour quelqu'un qui est, disons, aux prises avec de l'anxiété, les Mhm, voyants s'allument constamment, mhm, n'est-ce pas? ouais. Donc, à ce moment-là, tu peux te retrouver en face de quelqu'un avec qui tu peux faire un bon travail. Mhm. Tes voyants ne font pas la différence finalement. Donc, comment est-ce que tu peux, tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que tu peux faire confiance à ce que tu ressens quand tes voyants s'allument tout le temps? Hmm, c'est intéressant, hein? Je trouve que c'est pas aussi, enfin, dans mon expérience, et puis il y a peut-être quelqu'un qui a d'autres expériences, mais dans mon expérience, c'est pas aussi all or nothing, c'est pas aussi polarisé. C'est-à-dire, même si j'ai été avec des personnes qui étaient en psychose. Donc, la psychose, c'est quand on perd le contact avec la réalité telle que enfin, telle que la majorité la comprenne, hein. Là, on est ailleurs. Donc ça, ce sont des niveaux d'anxiété. Ça aussi, c'est de l'anxiété, hein. Mhm. Tout à fait. Là, on est ailleurs et puis il y a des voix qui nous... On entend des voix, on voit des choses, on hallucine. Mhm. Mais même à ce niveau-là, il y a encore des moments, des fois, de lucidité, hein. Donc, c'est pas aussi entier. C'est-à-dire les voyants qui s'allument tout le temps. C'est pas tout le temps dans tout, sinon on pourrait pas fonctionner du tout. Les gens fonctionnent quand même, jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent pas. Donc, Mhm. on parle de, tu sais, il y a tout un spectre là. Si la personne n'arrive plus à fonctionner, ça c'est autre. Là, on est dans un autre. Je trouve que c'est un autre, comme un autre sujet, hein. Si, mettons, je suis Ok. hospitalisée parce que je fonctionne plus, pour moi, ça c'est un autre niveau là, on est dans la maladie. Mais l'anxiété telle que ressentie par une grande partie de la population, Mhm. qui, 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 qui t'amène jusqu'à, même des fois, à ne pas pouvoir aller travailler, par exemple. Je veux dire, c'est pas que c'est minime, mais c'est pas non plus genre, je vais à l'hôpital parce que je suis un danger pour moi ou parce que je ne fonctionne. Il y a des niveaux. Et quand on est, je dirais pour la grande majorité, c'est pas entièrement. Je veux dire, tu n'es pas entièrement tout le temps Anxieux. dans la... Je recommence ma phrase, parce que là, je pense à la violence, par exemple, au trauma. Mhm. Hein. Ok. Tu as vécu des choses... Ouf, hein. Ce que ça fait, la violence, c'est que... Enfin, une des choses que ça fait, c'est que la confiance envers les gens, c'est difficile, hein. Et ça, c'est quelque chose qui est comme... Mhm. Il y a une partie qui est consciente, puis il y a une partie, c'est presque physiologique. Donc, le corps peut être tout le temps, hein. C'est même pas quelque chose que tu Mhm. Ok. C'est automatique en fait. c'est automatique, Mhm. hein. On parle du système nerveux autonome. Mais même là, hein, tu établis tu vis avec des gens. Tu peux Mhm. établir des rapports, tu peux travailler, tu peux avoir quelque chose qui tranquillement, que tu testes, que tu arrêtes. C'est un travail comme ça.
Et ce travail-là, ça prend du temps. C'est pour ça que les gens ne veulent pas... Comment je dis ça? La santé mentale, c'est cher parce que ça prend du temps. Ouais. Mais c'est aussi la base de notre vie, Mais oui, tu vois. C'est vraiment la base de notre vie. Et moi, ce que je ressens ces derniers temps, parce que j'ai pris la décision consciente de vraiment travailler dessus, et c'est ma priorité actuellement. Et comme j'en parle un petit peu à mes amis, et souvent la première tendance, et c'est normal parce que elles-mêmes, c'est vraiment comme la compassion. Ah, est-ce que ça va? Comment tu te sens? Et je leur dis, les filles, c'est vraiment génial. moi aussi. C'est merveilleux parce que tu as l'impression d'être enfin au contrôle de ta vie. Mhm. Et en fait, je peux travailler sur ça. Je commence à m'écouter un peu plus. Tu commences à faire un peu plus attention à ce que tu ressens, ce que tu veux. Non, mais c'est... En tout cas, Complètement. c'est Moi génial. aussi, j'adore ça. J'aime beaucoup ça. Ouais. C'est pour ça que je dis ça goûte. L'idée, c'est que Mhm. la vie goûte bon, non? Oh là là. C'est... En tout cas, moi, j'encourage n'importe qui à commencer à travailler sur soi, là. C'est vraiment spécial. Et ça me fait penser parce que tantôt, tu as parlé du système qui est autonome. Tu as dit le système Un nerveux. nerveux autonome. Mhm. OK. Donc, ça veut dire que là, c'est un trauma, disons. Je vais sûrement pas utiliser les bons termes là, Pas grave, moi non peut-être, plus. mais en tout cas, Ouais. disons que c'est un trauma qui a été internalisé par le corps complètement, de sorte à ce que tu as la réaction qui est automatique finalement. Et du coup, pour travailler sur ça, pour quelqu'un qui est, je sais pas, dans n'importe quel pays là, ça serait quoi? Par quoi est-ce que je peux commencer quand mon corps a finalement internalisé le trauma et que même quand j'essaie de réfléchir et de remettre mes pensées en question, mon corps réagit toujours. Par quoi est-ce que je peux commencer? Alors, moi, en ce moment, je suis très, très, très intéressée Mhm. par la théorie polyvagale. OK. Alors, je vais y aller plus simplement par... bon, c'est un type qui s'appelle... Un type, non, on va pas dire ça comme ça. C'est Mhm. un chercheur qui s'appelle Stephen Porges, Porges, Ok. qui a développé la théorie polyvagale. Et si on va sur YouTube, je ne sais pas si tout le monde parle anglais, mais son fils, qui s'appelle Seth, S-E-T-H, Porges, Ok. a fait un espèce de, une présentation pour vulgariser ça, qui est très sympathique parce que le papa, il est un peu sec dans son... Mais il a passé les dernières années il n'est pas mort du tout, mais il a passé les dernières années beaucoup à vulgariser cette théorie-là. Mais son fils est très, très sympathique, il est très vivant. Et pour, euh, pour avoir un début de compréhension de cette théorie-là, le système nerveux autonome, donc cette partie de nous qui qui est physiologique, elle peut être influencée par la respiration. Donc, c'est-à-dire, une façon intentionnelle d'agir dessus, c'est par la respiration. Et donc, il y a des techniques de respiration, il y a des techniques, il y a des rythmes de respiration qui nous Ok. permettent de passer d'une étape à une autre. Donc, il y a la manière dont il décrit ça, c'est comme vert, jaune, rouge, mettons comme enfin, rouge c'est en haut là, mais l'idée de la lumière de circulation. Tu vois, le système qui est soit vert, ce serait comme en sécurité. Donc, quand on est en sécurité, tout va bien, on digère, on est bien. Euh, le deuxième, où on est anxieux et agité. Et le troisième, enfin, je pense que le troisième est en bas, mais le troisième où là, la réaction est une réaction très, très ancienne. C'est comme de faire le mort, quoi, de geler. C'est une des réactions de survie
des reptiles, par exemple. Il y a des reptiles comme ça qui... Ok. Et là, dans cette partie-là, dans cette partie rouge, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses par rapport au trauma, par exemple. Les gens qui ont été violentés et Mhm. qui ont gelé. Hein. Et après, on leur dit, mais pourquoi tu t'es pas défendu? Pourquoi tu n'as pas... Et Mhm. cette façon de geler, dans ce moment-là, c'est c'est même pas de l'ordre du conscient. Ça ne se décide pas, en fait. Tu ne prends pas la décision de figer. Mhm. Et de pouvoir aller dans ces... Là, il me manque un mot, là. Dans ces parties, c'est pas des parties, c'est des... C'est quoi? C'est des recoins de Oui, l'esprit. ouais, ouais, je trouve que c'est des recoins de la mémoire, mais aussi de la mémoire du corps. Tu vois? Il y a, il y a un autre auteur, il parle du trauma qui est dans le corps. Attends un peu. C'est pas Gabor Maté? Non, Gabor Maté, lui aussi, mais non, mais comment? Oh. Peter Levine? Non plus? Lui aussi, il parle de ça. Il parle il parle de ça, mais je cherche un mot. C'est pas grave, on va pas s'arrêter là-dessus. Je vais y repenser, puis si jamais on a l'occasion, je vais t'envoyer ça. Euh, mais cette idée du corps qui garde la mémoire. Mhm. Hein, euh, il y a un type qui a pris, un chiropraticien qui a pris la théorie polyvagale et puis qui a commencé à imaginer des exercices. Hein, des exercices, mais des exercices qui sont assez simples pour, pour interrompre cette espèce de... hein, pour pouvoir aller avoir comment je dirais ça, influencer cette espèce de réaction sur laquelle sinon on n'a pas prise. Donc il y a la respiration, ce sont des exercices, mais vraiment très simples. Hein. Il y a des choses comme ça, là, où on étire pendant 30 secondes. Il y a une fille qui s'appelle Suki Baxter Ok. sur YouTube aussi qui montre ces exercices-là. Donc, et ça, ce sont des choses qui sont comme, on les connaît pas beaucoup, ces approches-là, à travers la respiration, à travers le travail avec le corps. Mhm. Quand c'est profond, des fois, je pense que c'est bien d'être accompagné. Il y a d'autres méthodes comme la thérapie EMDR. Je ne sais pas Ok. comment. Ça, j'en ai beaucoup Mhm, entendu parler. mhm, Mais après, bon, c'est pas quelque chose que j'ai testé là. Mais mhm. c'est quoi L'idée de ça, l'intérêt de l'EM? l'idée de ça, c'est de dire si mettons j'ai un souvenir est-ce que c'est possible de reprogrammer ou changer? Je ramène le souvenir de ça et je change cette réaction là contre quelque chose qui adoucit la chose. Donc j'apprivoise cette réaction-là. Et ça se passe par, il y a un mouvement euh, latéral. Je ne suis pas une maître là-dedans, donc c'est comme ça que j'ai compris le système de ça. L'idée, c'est de changer ou c'est de remettre, c'est-à-dire le trauma comme fractionne et c'est de remettre un Mhm. petit peu et de permettre d'adoucir. L'impact? Oui. Ok. C'est-à-dire que cette chose, ce souvenir-là, ce choc-là, n'a plus la même prise Ok. sur nous. Hein. On change le rapport qu'on a avec ça. Ok. Et donc, ça, c'est une technique qui a prouvé son efficacité? Oui. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup étudié. Mm. Ok, le MDR. Et du coup, donc, les premières étapes, si je résume, ça serait de commencer avec la respiration. Moi, je trouve que c'est intéressant. La première étape, c'est... Non, je pense que la première étape, Mhm. c'est de... Là, on parle de quelqu'un qui a vécu le trauma.
On parle de quelqu'un, disons, qui est aux prises avec l'anxiété, Oh, aux prises qui ne avec sait pas l'anxiété? parfois commencer. Bon, alors, attends, là, parce qu'on est parti loin, là. C'est vrai. Je suis prise avec l'anxiété. Mhm. Hein? Alors, soit, je ne sais pas si les gens aiment écrire. Si on aime écrire, moi, je prendrais un cahier. Je choisis Mhm. un cahier. On peut le prendre tout petit, on peut le prendre plus grand. Et dans ce cahier, Mhm. c'est une technique adaptée d'une fille d'une auteure qui s'appelle Julia Cameron, et ça s'appelait The Artist's Way. Et c'est l'idée de morning pages. Hmm. Donc, l'idée, c'est d'écrire tous les matins 3 pages. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire des belles phrases Mhm. du tout, c'est pas de se censurer du tout. L'idée, c'est de poser sa tête Mhm. sur le papier. De laisser Donc, sortir. on trace. Et des fois, au début, ça dit, ah, j'ai pas d'idée. Alors, on fait, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée. Ah, il y a une idée. Puis des fois, ça va être la liste des choses qu'il faut acheter pour faire à manger, la liste d'épicerie. Ou des fois, ça va être toutes les. Mais on écrit. Hein. Aujourd'hui, Mhm. on fait 3 pages. Ok, on écrit tout ce qu'on pense. Tout ce qui nous vient à l'esprit, en fait. Ok. On vide la tête. Ok. Il y a des gens qui aiment le faire le matin. Il y a d'autres gens qui ne dorment pas très bien. Alors, je leur demande de faire ça le soir avant de se coucher. Ok. Hein. De poser la tête. On pose la tête. On fait ça tous les jours pendant une semaine. On ne regarde pas. Hein. L'idée, c'est Ah, pas de on ne se relit pas. relire. On On ne relit relit pas. Non. pas. Tu écris seulement. Pendant, moi, je dirais je sais pas moi, bon 3 semaines. Ok. Puis hop, tu passes. Hein. Puis là, après, on peut commencer à aller regarder qu'est-ce qu'on écrivait, qu'est-ce qui se passait, tout ça. Mais au début, on fait Mhm. juste écrire, on fait juste vider la tête. Parce que le fait de s'asseoir et puis d'écrire, puis de s'asseoir et puis d'écrire, ça donne Mhm. une structure, ça pose, ça donne une habitude. Hein. Une habitude, ça nous régule. Mhm. L'idée, c'est de se réguler. L'autre chose et ça, le fait de poser les choses au début, bon, après, on peut commencer à lire et puis avoir un peu de comment dire ça, Un recul. de recul. Parce que Mhm. c'est ça l'idée. L'idée, c'est je pose, puis si je relis, je regarde, est-ce que, est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que je Mhm. pense ça vraiment? Mhm. Hein. Juste ça, c'est déjà quelque chose. Là, je parle de quand on est tout seul. Hein, parce que l'autre idée, ce serait aussi on peut aussi parler avec des gens. Hein. Je pense que quand on est anxieux, on n'a pas nécessairement besoin de conseils. Des fois, on a juste besoin d'être écouté. Absolument. C'est vrai. On n'a pas besoin Donc, est-ce qu'il y a des gens dans l'entourage qui écoutent bien et qui sont capables de valider ce qu'on ressent, même si c'est des bêtises, c'est pas grave. Mhm. C'est pas de dire j'ai raison, j'ai pas raison. C'est juste que là, en ce moment, je sens ça. Oui, ok. Si il y a quelqu'un qui me dit tu sens ça, je suis comme, ça me Mhm. permet de me poser puis de passer à autre chose. Je n'ai pas besoin de me bagarrer avec quelqu'un pour justifier ce que je sens. Je comprends. Ok. Donc, dans ce cas, la personne prendrait la place du cahier finalement, juste pour accueillir. Accueillir. C'est ça. On ne veut pas de réflexion Et cet forcément. accueil-là, j'aime trop ça. L'accueil et Mhm. la posture, l'accueil bienveillant, c'est la posture qu'on a besoin d'avoir pour soi. Mhm. Quand on apprend à travailler l'émotion, c'est de dire, on s'assoit en face, puis on dit, bon, ben, l'émotion, c'est quelque part dans le corps. Hein. C'est où, dans le corps? Mhm. C'est là. Et là, si je mets mon attention vers ça, et j'accueille ça, je ne me barre pas, j'accueille ça. Oh, tiens,
qu'est-ce que c'est? Là, j'ai de la curiosité. Bon. Et j'essaye de décrire, de nommer, et c'est comme ça que je commence et des fois, il y a des fois, ça devient quelque chose un mot. Mais au début, ça peut être un mot, un souvenir, mais au début, des fois, c'est juste une sensation dans le corps. Absolument. Hein? Et on apprend ça. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi on n'apprend pas ça aux enfants. On devrait, je veux dire, ça se passe chez eux. Ouais. On devrait, mais on ne le fait pas. Moi, j'étais adulte avant de comprendre, avant d'apprendre À quoi? À accueillir tes émotions? À oui, accueillir ce genre d'émotions, surtout les oui, émotions qui sont à accueillir et à nommer les choses qui se passent à l'intérieur de moi. Imagine. C'est dingue. Ok. Donc là, je vais faire un peu de pushback parce que Vas-y. j'imagine vraiment les personnes qui vont regarder, qui vont se dire, ok, donc moi j'ai de l'anxiété sociale. Et là, Oh, dans un meeting, et ah, donc ça a l'air d'être la fin du monde, pourtant c'est un meeting des plus banals. Comment est-ce que je fais dans ce moment-là pour accueillir l'émotion et ne pas passer pour une fois, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Comment est-ce que tu fais pour accueillir l'émotion dans une situation où il y a des gens autour? pour moi, c'est là où euh, l'autocompassion, c'est quelque chose que j'ai trouvé, c'est comme un leitmotiv pour moi. C'est L'autocompassion. Ok. l'autocompassion. Alors, Qu'est-ce... l'autocompassion, moi, je trouve que c'est plus intéressant que l'estime de soi. Enfin, Hmm. l'estime de soi, la sensation de... Ok, je recommence. Pour moi, le sens de la valeur de soi, dire, bon, ben, je dois partir avec l'idée que on vaut 100%. En tant qu'individu, on vaut 100%. Il n'y a rien que je peux faire ou ne pas faire qui peut m'enlever de la valeur. C'est une donnée. Je pars avec cette donnée-là. Ok. Mais rien que ça, c'est puissant, hein. Moi, j'ai Rien que trouvé ça, c'est ça puissant, trop fort. ouais. Mais on part avec ça. Ok. Hein? Ça, c'est même pas une question. Ça, c'est la base. Maintenant, l'autocompassion, tu sais, quand tu parlais de la personne qu'on aime, avec qui vers laquelle on a un élan, hein, Mhm. on va avoir la compassion pour cette personne-là. Mhm. Ce qu'on veut, c'est avoir ça pour soi. C'est-à-dire que avoir comment dire ça? Il y a un mot qui me manque. En anglais, on dit kindness. Hein? La bienveillance? Oui. La- Une bienveillance pour soi-même. Et surtout quand les choses sont difficiles. Ok. Hmm? Donc, on n'est pas dans la performance. On est dans le genre, je suis humain. Hein? Ok. En tant qu'humain, il y a des choses qui sont plus faciles, il y a des choses qui sont moins faciles. Mhm. Je fais de mon mieux. And I've got my own back. Quoi qu'il arrive, I've Mhm. got my own back. Mhm. Hein? Alors, l'anxiété sociale, ça, c'est vraiment... Bah, enfin, l'anxiété, c'est pas drôle, là, les phobies sont pas drôles. Mais je pense qu'une des postures, donc quand je parle de ça, ce sont des postures à avoir avec soi-même dans le processus d'apprivoiser ses anxiétés. Donc, c'est difficile, Mhm. hein, mais je ne vais pas, comment dire ça? Je ne vais pas ajouter l'injure ou l'insulte à l'injure. Je vais pas, c'est pas parce que je souffre de quelque chose que je vais m'enlever de la considération. Je Mhm. suis moins que. Non, au contraire, je souffre de quelque chose, je vais hein, je vais m'encourager. Dans chaque effort que je fais, Et ne pas se blâmer sur oui, je les... vais reconnaître le travail quand, si je souffre d'anxiété sociale et que je suis dans un meeting professionnel et que je vais comment dire ça? I'm going to cheer for myself. I'm like, you know what? OK.
You're doing Si good. j'arrive, I'm good. Mhm. J'adore ça. Bon, et peut-être éviter de le faire dans les meetings Do it in your head. en français. Tu Ça sais va être bizarre de voir quelqu'un faire. well done. Hein? Mais il y a, à l'intérieur de soi, c'est ça qu'il faudrait qu'on soit comme en train de se... Ouais, ok. Si je fais une... Si je suis capable de dire quelque chose, alors que tout à l'intérieur, Mhm. hein, si je suis capable de réguler, tu sais, je sens ça, je, je régule ça, j'ai préparé quelque chose, j'offre quelque chose, je suis capable de recevoir le feedback. Tu sais, après, là, moi, ça m'a coûté cher de faire ça. Ça ressemble à rien, peut-être. Il y a des gens qui sont extrovertis qui disent des choses Absolument. n'importe quoi. Mhm. Mais pour moi, si je souffre d'anxiété sociale, je viens de faire le Kilimanjaro. Mhm. I should get props. I should give myself props. C'est parce qu'on se compare tellement, on est constamment dans la comparaison, donc tu te dis, mais eux, ils font ça tellement simplement, pourquoi toi, tu n'arrives pas? Lui ne veut pas savoir le problème que lui, il a. Hein? On ne sait pas Mhm. si ça se trouve. Ça, c'est vrai. Hein. Mais si, if I stay in my own lane et Mhm. que je suis capable de to have my own back, ça, c'est quelque chose qui rend la vie, tu sais, on est là, puis on a des choses à faire, là. On avance, on fait ces choses. Moi, j'avance, je fais mes choses. Mhm. J'ai devant moi, ok, bon, ben, ça, c'est ma prochaine, comment je dis ça, ma prochaine hum, marche, hein, c'est celle-là. Ok, je la mets un petit peu plus, puis je Tu passe. avances Oui, doucement. j'avance doucement. Mais donc, de façon vraiment terre à terre, C'est vrai, hein, je ne suis pas c'est très c'est ça, thérapeutique. parce que moi, je comprends tellement ce que tu dis et je me dis, OK, de façon concrète, quand on dit accueillir l'émotion, ça veut dire quoi? De façon concrète, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si je passe un peu de temps avec, avec moi-même ou mettons, en thérapie ou en méditation, ce sont des choses c'est une attention qu'on porte sur ce qui se passe à l'intérieur et l'accueil, ça peut être, comment dire ça, mis en tension avec le rejet. Donc, quand on sent des choses, soit intensément, soit désagréables, il y a beaucoup, beaucoup de... Souvent, on va comme repousser ça Mhm, ou réagir contre ça. bien sûr. On va se distraire. Mhm. Toutes sortes de choses. Bon, Regarder un film. film, on se distrait par plein de choses. Si Mhm. on choisit plutôt d'écouter ça, donc accueillir ça, c'est de prendre le temps de donner de l'importance à ça. Hein. C'est comme si tu dis, j'ouvre la porte à quelqu'un que j'aime bien, je dis, ah, comment ça va? Hmm. Je suis curieux de savoir. Et puis la personne, elle ne te dit pas tout de suite, ben voilà, j'ai tout compris. Non, tu es là, puis tu dis, ah, puis tu as hâte de voir, de découvrir, d'explorer. Et c'est une attitude, c'est une posture. Donc plutôt que de me distraire, de faire autre chose, Hmm. je choisis de me concentrer et d'écouter ce que c'est. Bon, c'est bizarre. Je sais pas, ça ressemble à quoi? Là, je peux me poser des questions. C'est quoi, c'est quoi? Est-ce que ça a une texture? Ça a une densité? C'est ce que c'est. Puis est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est Ok. derrière? Mais donc là, on se concentre sur l'émotion qui est désagréable finalement. Oui, Ok. je trouve qu'on peut le faire avec des émotions agréables aussi. Je trouve que ce serait bien. Parce que ce qui est bien avec l'émotion qui est agréable, avec le succès, par exemple, la satisfaction de soi, tu sais, quand on a réussi un truc,
Ça, là, c'est très, très bien de ressentir ça pour que après, quand on a... Parce qu'on ne le fait pas, hein, on se C'est vrai, souvient des choses qui sont négatives, mais c'est exact. important de bien, bien, bien pour pouvoir y avoir accès après. Donc, quand je suis en train de me préparer pour quelque chose, et puis que c'est difficile, je peux accéder à une mémoire de j'ai déjà fait ça et j'ai déjà réussi. Ça va augmenter mon sentiment de confiance. Hmm. Hein? Si je sais que j'ai déjà réussi, je le sais, je l'ai dans le corps. Je l'ai I know the feeling. I Tu sais, know the on- feeling. yeah. Hein? Donc, quand il y a quelque chose qui est bon, c'est bon de se souvenir, genre, oh, remember this. Oh, how does it feel? Where is it? Comme ça, je peux me souvenir de ça. Je peux faire appel à ça. C'est efficace. L'émotion, là, c'est ça qui fuel nos actions. C'est vrai. Hein? Mais Et donc, donc, non, vas-y. mm, Mais donc, moi, ce qui me semble tellement crucial, c'est en fait d'apprendre à ressentir ces émotions. C'est littéralement ça, qu'elles mm, soient positives ou négatives, parce que même les émotions positives, on passe tellement rapidement dessus, on ne prend pas le temps de les savourer. Et le travail, c'est vraiment d'apprendre juste à les ressentir toutes. oui, oui. Si on est capable de ça, si on est capable de ressentir, c'est plus on amplifie ça, la puissance qu'on a. Parce que les choses qu'on ne fait pas, par exemple, souvent, c'est parce qu'on a peur. On a peur de quoi? Bien sûr, On a peur du ressenti qu'on trouve désagréable. c'est vrai. Right? Donc, Mhm. il y a plein de, comment je dirais ça, il y a plein de barrières qui se... Donc, ça nous permet de... Ah, En tout cas, de laisser épanouir notre potentiel oui, de nous épanouir. complètement. Et c'est marrant parce que j'ai eu la même conversation hier. C'est vrai? J'ai eu la conversation avec mon mari et je lui disais, imagine si on apprenait à surpasser ou à réguler vraiment nos émotions, à surmonter nos peurs. Imagine ce qu'on pourrait faire dans cette Dingue. vie. Dingue. C'est très fou. Dingue. Qu'est-ce qu'on n'essayerait pas? On pourrait On faire. pourrait tout tenter. Et Ce- puis, on aurait beaucoup de plaisir, quoi. Exact. On Mm, pourrait aller vraiment chercher ce qu'on aime faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on mm, est capable d'aller chercher. mm. On a parlé de tellement de choses, Oui, je sais, j'ai pas l'impression d'être resté bien. mais c'est vraiment intéressant. Honnêtement, j'ai beaucoup pensé à l'environnement aussi, vu qu'on a parlé d'environnement. Mm. N'est-ce pas? Parce que même si je prends mon exemple, je sais que j'ai eu beaucoup d'anxiété, mais je suis aussi consciente que l'immigration, Oui, honnêtement, a exacerbé mon anxiété. bien sûr. C'est sûr, tu vois. Mais je dois aussi avouer que ça n'a pas créé l'anxiété. Non, on ne crée Tu vois, pas. Oui, j'en oui. suis vraiment consciente. Peut-être que pour certaines personnes, elles vont dire, j'étais pas anxieuse avant d'arriver ici. Pour certains, c'est ça leur vérité, tu vois. C'est Pour vrai. moi, non, je suis consciente que j'étais anxieuse avant d'arriver ici et que ça a empiré, forcément, Mhm. avec le sentiment, enfin, avec l'immigration et ce qu'il y a autour. Et ma question, c'est un peu, comment est-ce que tu fais pour dissocier l'anxiété qui t'appartient de celle qui finalement est créée par ton environnement? Comment est-ce qu'on fait pour... Dis-moi plus. Euh, en fait, peut-être que ma question, c'est plus de voir, c'est quoi, comment est-ce que je peux savoir que cette anxiété-là ne m'appartient pas? Ça, vraiment, ce n'est pas moi. Le moment où je sors de ce contexte, je n'aurai pas la même problématique. Donc, il ne faut pas que je sois là en train de me dire, Ah, Laurent, tu es anxieux, c'est ton anxiété. Non, c'est pas la tienne. Il faut peut-être que tu te retires de l'environnement dans lequel tu es. Et tu verras que l'anxiété, là, ne t'a jamais appartenu. hmm. C'est intéressant comme idée. J'aime beaucoup ça. J'aime l'idée, bah, mais je pense que j'y vais d'une autre. Peut-être que ce que j'aime là-dedans, c'est l'idée Mhm. de dire si je travaille avec l'anxiété ou une problématique en santé mentale, je peux y aller par la, en travaillant la pensée
en travaillant l'émotion, en travaillant le corps, mais je peux aussi changer d'environnement. Mhm. Hein? Je peux aussi ou adapter mon environnement. Hein? Mhm. Ça, c'est courant dans les milieux de behavior change. Tu vois, quand les gens vont euh, travailler sur les changements de comportement. Mhm. Comme par exemple, si les gens veulent faire de l'exercice, ou commencer à faire de l'exercice, ou veulent faire des régimes, enfin, là je parle Mhm. on- ils vont dire, ben, comment tu peux faire dans ton environnement pour encourager des choses comme ça? Est-ce que tu vas mettre des baskets proches de toi, tes choses de gym à côté pour que Mhm. Ok. le comportement souhaité soit facile À mettre en place. à mettre en place. Mais ce dont tu parles, je pense, c'est pas la même chose parce que comme je pense pas à l'anxiété comme étant quelque chose qui est Mhm. à l'extérieur. Ça se passe à l'intérieur de moi. Donc, je pense pas à ça comme quelque chose. Mais ce dont tu parles, c'est de dire, ben, dans cet environnement-là, je suis anxieuse, alors que dans celui-là, je ne le suis pas. Exact. Moi, ce que je dis, ah, mais qu'est-ce qui est dans celui-là qui fait que tu ne l'es pas? Mhm. Et qu'est-ce qui est dans celui-ci qui fait que tu l'es? Et donc, mais je pense que c'est parce que je suis dans une perspective toujours d'essayer de trouver des moyens pour aller bien. Donc, je ne suis pas en train de répondre à ta question, en fait. Je suis là, je me dis, tiens, est-ce que je le regarderais comme ça? Est-ce que comme par exemple, OK, on va dire, l'autre chose, peut-être, OK. La manière, OK, ouais, je recommence ma phrase. Une des façons où je te suis, par exemple, c'est quand je regarde la manière dont le travail est construit ici dans la société, où la rationalisation fait qu'on veut toujours faire plus avec moins. Hmm? On va avoir Mhm. de moins en moins, pour augmenter les profits. Donc Mhm. l'idée, c'est de faire toujours plus avec moins. Mhm. Il y a une culture de d'être toujours d'en faire Le hustle le culture. hustle. Hein? Là, tu es là, tu dis, OK, ce n'est pas, si tu es dans un environnement comme celui-là, Mhm. d'un travail par exemple, où la culture est celle-là, que tu te sentes anxieux, ce n'est pas, comment dire ça? Et là, Est-ce que tu veux dire que ce n'est pas propre à toi? J'ai c'est-à-dire que compris que tu... l'environnement, il y a des personnes qui carburent à ça, qui carburent au Mhm. stress. Mhm. Mais si tu as besoin, et je pense que chaque humain a besoin d'équilibre, et que l'environnement est en déséquilibre, à ce Mhm. moment-là, ce n'est, ça ne t'appartient pas. Et dans ce sens-là, quand on parle de santé mentale comme ça en one-on-one, c'est d'une certaine manière, c'est pas juste. Parce que c'est tout l'environnement qui est comme ça. Hein? Donc là, tu es dans une boîte qui fait que, tu vois, comme par exemple, je pense beaucoup aux personnes dans la santé, Mhm. les personnes qui travaillent en santé, les travailleurs sociaux. Ce sont des personnes je, qui ont un taux de burn-out incroyable. Mhm. C'est presque un rite de passage. Et là, tu dis, mais Pourquoi? est-ce que ça, c'est... Et si à ce moment-là, on fait
on travaille ça ou on réfléchit à ça comme un problème individuel, hein, comme et puis je trouve qu'il y a une dimension qui n'est pas prise en compte. Mais je ne sais pas si est-ce que ça répond à ce que tu dis? Oui, je pense que oui, dans le sens où c'est, pour moi, ce que je comprends de ce que tu as dit, c'est qu'il faut en fait prendre tous les éléments en compte. Ça peut pas juste être ce que la personne ressent, c'est aussi l'environnement dans lequel elle se trouve. Oui, 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 Et ouais, de pouvoir comme comprendre qu'est-ce qui dérange dans l'environnement en oui, question. Et oui, si possible, de se retirer de cet oui, environnement, oui, d'avoir oui, les armes en fait. oui. Tu sais, comme par exemple, je pense à quelqu'un, à une problématique, par exemple, où euh, la personne vit dans des circonstances qui sont extrêmement difficiles Mhm, ou de désavantages social, économique, etc. mhm, La réaction de la personne est une colère, une rage mhm, en rapport avec l'injustice. mhm, Pourquoi est-ce que cette personne-là, elle n'a rien fait de moins bien ou de mieux? mhm. Et elle a plus. Elle n'a pas tous ces problèmes-là. Pourquoi? Mhm, Et ça, c'est quelque chose que moi, je trouve absolument justifié. Je veux dire, tout à fait. mhm, Mais cette rage-là, elle, si elle se, par exemple, si elle se, ça aussi, ça peut euh, faire des symptômes, hein, ça peut, on, on exhibe des symptômes qui peuvent être diagnostiqués. mhm, Donc, un médecin qui voit cette personne-là, donc cette personne-là, mhm, elle est enragée. Elle est mhm, enragée, il y a une crise, elle a envie de mourir, mhm, hein. Et là, elle a envie de mourir, et c'est quelque chose elle rumine là-dessus. Donc, elle reste dans cette espèce de... Le médecin qui voit ça, voit quelqu'un qui veut se faire du mal à répétition et pense à une problématique qui s'appelle le trouble de la personnalité limite. Et là, je me suis dit, je sais pas moi si c'est un trouble de la personnalité limite. mhm. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui est animé d'une d'une Une une colère. sainte colère, quoi. Mhm. Une colère Qui est justifiée en plus. qui est justifiée, qui vient de l'injustice. Et Mhm. dans ce sens-là, c'est l'environnement, c'est les circonstances, c'est quoi? Tu vois? Mais donc là, c'est que c'est crucial de tomber sur quelqu'un qui va comprendre ça, qui va prendre tous ces éléments-là en compte et qui va pas aller directement avec la médication. Tu as tel... Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? J'ai l'impression que là, c'est vraiment... Donc, ça veut dire que c'est à la personne de faire le travail, de chercher quelqu'un qui est capable de prendre tout en compte, non? Ou qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai... comment je dirais ça? Moi, je me disais, je voyais ça, je me dis, il faut faire attention. Alors, voilà. La raison, la raison pour laquelle, moi, je me disais, tiens, je ne suis pas sûre que ce diagnostic-là soit approprié. Je n'ai pas le droit, hein, en tant que psychothérapeute, je n'ai pas le droit de faire un Mhm. diagnostic. Je ne suis pas médecin. Mhm. Mais en tant que psychothérapeute, j'ai passé beaucoup de temps avec cette personne. Donc, Tu as une idée? j'ai j'ai entendu beaucoup de choses. Et là, je me dis, la prescription de, de ce diagnostic-là, dans son cas, ce n'était pas mauvais. Il n'y a pas de médicament qu'on peut prendre pour un trouble de personnalité limite. On va surtout prescrire quelque chose qui s'appelle dialectic behavior therapy. Et c'est quelque chose qui, d'une certaine, c'est presque un entraînement pour avoir les compétences d'augmenter
la capacité à tolérer Hmm. l'émotion, Ok. à voir comment dire ça, les nuances. Parce que le trouble de la personnalité limite, la difficulté de ça, c'est que ça va faire soit l'un ou l'autre. Il y a pas de... Ok. Donc, Ok. donc, cette idée de dire, d'augmenter ses capacités, et ça, c'est pas mauvais. Mhm. Je sens un mais qui vient. Je recommence ma phrase. Je pense, parce que la question que tu me poses, c'est pour la personne. Moi, je pense que chaque personne doit prendre en charge son propre soin. Mhm. C'est-à-dire qu'il faut jamais, jamais, jamais Com- donner Comprends. ça à quelqu'un, même s'il est expert. Pourquoi? Parce que les conséquences de ce qui se passe sont chez Ouais, nous. c'est vrai. On Et doit vivre avec ça. ça, c'est important de le redire parce que honnêtement, on a beaucoup tendance, et même moi, je me suis retrouvée dans le même cas, à faire confiance à ceux qui représentent l'autorité, en guillemets, les médecins, des psychologues, bon, un peu tout. Et finalement, tu ne te fais pas confiance à toi. Parce que peut-être que la personne, ce qu'elle te dit en face, ça ne résonne vraiment pas. Tu sens que non, non, c'est... Mais tu vas avoir tendance à dire oui parce que c'est quelqu'un qui a sa blouse blanche et tu as l'impression que c'est parole d'évangile. Donc ça, vraiment, je tiens à le répéter. C'est vraiment important ce que tu viens de dire là. Mm. Et puis là, dans ma tête, je suis là, je me dis, OK, OK. Par exemple, on peut avoir le cas inverse, où on a, par exemple, quelqu'un qui souffre de bipolarité, par exemple, Ok. où on a des extrêmes d'en haut en bas. Le bas, quand on est en bas, c'est terrible. Quand Mhm. on est en haut, c'est super. Il y a Mhm. une manie. Hein. Mais Mhm. il y a toutes sortes il y a toutes sortes de conséquences à ça. Hein. C'est pas juste être bien. Il y a des conséquences. Si c'était juste être On peut... bien, il n'y a personne qui irait consulter. Mhm. Et, et là, on peut recevoir, mais même là, je pense que je suis d'accord avec moi, on peut recevoir des nouvelles qu'on n'a pas envie d'entendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Si quand je suis, si la personne, si je m'en vais voir un professionnel, Mhm. et puis il me dit quelque chose que je ne veux pas entendre, mais qui n'est pas pour autant Faux? faux, Ok. est-ce que je ne dois pas quand même écouter? Et quand je dis ça, je me dis, je crois quand même que quand, même quand on n'aime pas, il y a quelque Mhm. chose qu'on entend. Je crois. Mais je peux Je me comprends. tromper. Donc, c'est sûr que le but, c'est pas de rejeter Non, c'est si ça. ça ne Moi, je trouve répond que pas. j'ai été un peu loin. Peut-être qu'il faut analyser au moins, mais Ouais, prendre le temps de se faire j'ai confiance. été un peu loin. Ouais. Mais il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance. Moi, je trouve que sinon, c'est se déresponsabiliser. Mhm. Alors que même le soin, aller mieux, c'est un travail que nous, on doit faire. Si nous, on ne veut pas aller mieux, il n'y a personne qui peut donner une pilule, ça va bien. C'est pas Mhm. vrai. C'est un travail qui vient de soi. Mhm. Donc, Moi, ce que je retire de ça, c'est qu'il faut être beaucoup plus impliqué dans sa propre guérison. oui, oui, C'est oui, vraiment important. oui, Ouais. oui. Aïe, 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 j'ai l'impression que j'ai dit, moi, j'aime bien quand il y a d'entendre des personnes qui disent, bah voilà, 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 voilà comment ça se passe. Moi, je suis pas comme ça. Je dis, oh ouais, il y a ceci, et puis il y a aussi cela, il y a aussi Mais ceci. c'est la nuance, mais c'est important. On n'a sûrement pas de blague avec ça. Oui, c'est ça. Ça fonctionne pas comme ça. Mais du coup, ce à quoi je pense, c'est comme, disons, la communauté africaine. Tu me Mhm, diras, hein, si mhm, ce que tu penses de ma question. mhm. Pour la communauté africaine, est-ce qu'il y a un trouble? Je ne veux pas dire le terme forcément trouble, mais est-ce qu'il y a quelque chose auquel on est prédisposé? Est-ce que, par exemple, en termes d'anxiété, est-ce qu'on est prédisposé à l'anxiété? Selon Je... l'histoire, selon le passé, je ne sais pas. Je me pose la question, tu vois, est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent, par exemple, dans la communauté africaine et qui s'explique?
Je ne sais pas si la question est claire. Ben, tu vois, j'arrive encore un petit peu de l'autre côté. Je pense qu'on a vécu beaucoup de choses. Hein. Euh, je ne sais pas si on a... Non, je vais trop loin dans mes affaires. Essaye encore de reformuler, je vais essayer d'attraper. Ok. Euh, Ça vient d'où? Pourquoi tu poses la ok. question? Comment expliquer, sans forcément rentrer dans les détails, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait un historique familial Hmm. qui était lié à l'anxiété, mais dont on ne parle pas, tu vois. Et après ça, c'est mon analyse parce que je fais mes propres recherches, donc j'essaie d'apprendre petit à petit. Et moi, la façon dont je l'ai analysé, c'est que dès le plus jeune âge, les parents étaient comme soumis à beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Et j'ai l'impression qu'en tant qu'enfant, on a absorbé l'anxiété sans jamais savoir d'où ça venait, sans jamais comprendre qu'en fait, c'est que c'était comme presque, tu étais presque né avec finalement, tu étais né dans l'environnement dans lequel il y avait beaucoup d'anxiété autour de toi. Et les parents eux-mêmes ne savent pas dire d'où vient l'anxiété que eux ont ressentie et qu'ils ont finalement transmis sans en parler. Tu vois? Et donc, ma question, c'est de savoir, parce que finalement, je retrouve un peu ça aussi dans certaines de mes connaissances, de mes proches. Et donc, je me demande, ça vient d'où? Est-ce que c'est quelque chose auquel l'Africain, de par le contexte actuel, de par l'histoire, je ne sais pas, est-ce qu'il y a comme une facilité à tomber dans l'anxiété ou une prédisposition? Alors, pour moi, ce que j'allais dire comme ça, c'était, je me disais, ce que j'ai trouvé qui est très commun, Mhm. c'est le silence. Hmm. Je ne sais pas si c'est l'anxiété, mais c'est le silence en tout cas. L'espèce de... Aïe, aïe, aïe. hein, donc, on gère les choses différemment, je pense. Hmm. Mais je veux dire, je dis ça, et puis, c'est pas vrai que la santé mentale telle qu'elle est discutée maintenant, ça a toujours été comme ça. C'est stigmatisé dans toutes les cultures. Mhm. Euh, C'est vrai, tu sais, c'est vrai. souvent les gens disent je suis pas fou, mais c'est pas une question de folie. Hein. Euh, euh, donc les gens n'utilisaient pas les mots comme stress ou Dépression. euh, dépression et la vision du monde et de notre rôle dedans n'est pas non plus la même. Je trouve que comme notre façon de nous voir, comme Africains, on ne Mhm. peut pas faire abstraction, à mon sens à moi, Mhm. avec le passé colonial, les ruptures qu'il y a eu la continuité de de qui on est, Mhm. de comment, de, qu'est-ce, de notre compréhension du monde et de qui on est dedans. On peut, d'une certaine manière, pour moi, ça fait partie de... Donc, les gens qui sont... il y a beaucoup de ruptures, beaucoup et des ruptures fondamentales, hein, qui ne sont pas nécessairement euh, travaillées. C'est comme s'il y avait des ruptures partout dans le chemin, c'est dans le... mais il n'y a personne Il prend le temps. qui, Mhm. parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'urgence autour, parce que, bon, ben, c'est tout Mhm. le monde, hein? C'est collectif, c'est pas une personne, c'est Mhm. plein de monde, donc c'est peut-être un peu normal, et qu'est-ce que je fais? Hein, bon, ben, ok, je fonctionne, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont à travailler. Hein? Quand on a un petit peu, on commence à avoir un petit peu la stabilité, Mhm. ça donne le goût d'aller voir et puis de faire le ménage dans ce qui vient avant.
Mais il faut qu'on ait... Ça prend aussi des moyens, ça prend des conditions pour pouvoir faire ce travail-là. Hein? Ça prend une certaine forme de sécurité pour faire ce travail-là. Et je pense qu'il y a des questions qui ne se posaient pas de la manière dont elles se posent aujourd'hui. Il y a des choses, les choses changent énormément. Si on est dans une structure communautaire, Mhm. on est dans une structure, dans un ordre, où on sait où on est. Mhm. Il y a des inquiétudes qui ne se posent pas de la même façon C'est vrai, qu'aujourd'hui. c'est vrai. Il y a des choses qui sont tracées, puis Qu'on ne remet pas en qu'on question. ne remet pas nécessairement en question. Mhm. Euh, il y a une culture de la remise en question, il y a une culture de la pensée critique qui n'est peut-être, enfin, il y a des difficultés par rapport à la foi. Hein, les gens ne croient plus aussi, Pas comme avant. en tout cas beaucoup de gens. Il y a encore des gens qui croient, beaucoup. Mhm. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le même sentiment de foi comme une espèce de, une foi où on dit, bon, ben, Mhm. tout a un sens, quoi. Mhm. Ces ruptures-là euh, que- que- euh, provoquent de l'anxiété. Hein. Si c'est plus, si on n'est plus dans un plan qui est donné par, ou si on doute du plan qui a été donné par un tout-puissant, ben, c'est anxiogène. Hein. Ça, c'est vraiment une longue discussion. Mais c'est pour ça, je suis là, je Ça, dis, c'est une longue discussion. Mais honnêtement, pour répondre à ça, moi, ça a été le contraire. Honnêtement, hmm. ça a réduit mon anxiété. Le fait de prendre une distance. Exact. Mais bon, je suis là, c'est parce faut pas non plus rentrer On dans va les détails. On va s'éparpiller. rentrer Mais il y a tellement de sujets dont on pourrait discuter. Franchement, ben écoute, là, je pense qu'on arrive bientôt à ce qu'on s'était dit comme temps. Oui. Moi, ce que j'aimerais, la question avec laquelle j'aimerais terminer, si tu le permets, c'est de savoir pourquoi tu t'es engagé dans cette voie. Pourquoi tu as voulu devenir psychothérapeute? Qu'est-ce qui allait te chercher pour que tu prennes ce chemin-là? Parce que moi, je parle beaucoup, j'entends beaucoup le terme de wounded healer, mais Mhm. je Mhm. ne saurais pas comment vraiment le dire. Bon, comme ça, le traduire, je mettrai ça après. Donc, est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui t'a emmené Absolument. à te diriger? Absolument. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à fonctionner adolescente. Et puis, je pense que c'était en partie bon, la migration, l'immigration, mais aussi l'identité, hein, parce que ça fait avec l'identité, puis comprendre, attends, je viens de où? Ah, ok, c'est ça, ok, puis là ensuite, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal Mhm. à fonctionner, à bien fonctionner. Et quand j'allais chercher de l'aide, je ne savais pas qu'est-ce que les gens faisaient. Les gens avec que j'allais voir, ils font quoi? Je ne comprends pas. Parce que c'est très, très douloureux d'aller voir quelqu'un. Mhm. Déjà, d'aller chercher de l'aide, c'est difficile. Si tu y vas, et puis tu te rends vulnérable, et la personne te regarde genre, je comprends pas. Ou, bah, va travailler. Mais l'idée, c'est pas que je veux pas travailler. Mhm. J'ai mal, Mhm. Tu n'as pas été accueilli, en fait. en tout cas. Et là, je savais, mais je comprenais pas qu'est-ce qu'ils font. Eux, ils font quoi quand ils font ça? Quand Alors, je tu suis dis, allée voir. quand Qu'est-ce tu qu'ils dis eux, font? c'était qui? Hum. Quand tu dis eux, est-ce que c'était des Oui, spécialistes? oui, oui, des médecins, des professionnels, Ok. des psychologues, des médecins, Mhm. psychiatres. Bon, je me suis dit, OK, bon, je vais aller voir. Et donc, j'ai travaillé pour aller comprendre.
Et moi, mes problématiques à moi, ça s'exprimait par une quête de sens, hein, l'idée du sens de la vie, c'est quoi le sens? Et Mhm. donc, j'ai commencé par étudier les religions et le sens que euh, les humains se donnent entre la naissance et la mort. Quels sont les rites, les mythes, Mhm. comment les gens, euh, comment dire ça, le temps, l'espace, le profane, le sacré. Qu'est-ce qui fait que ce qui est chaotique devient un ordre, un cosmos? Et ça m'a permis de poser des premiers référents, des choses. Ça m'a détendu un peu. Puis ensuite, c'était à travers la psychologie, la psychothérapie, le counseling, cette relation la relation de thérapeutique. Mhm. C'est l'écoute des valeurs. Euh, et le travail sur soi pour pouvoir être un outil aussi de- de- d'aide. Et c'est un travail qui n'arrête jamais. Ça a Et, l'air. non, jamais. Et, euh, ouais, et je trouve ça très intéressant. J'arrête pas de trouver ça. Je trouve ça très intéressant. Je n'arrête pas. Et c'est ça qui t'a en tout cas, qui t'a inspiré en fait. Est-ce que c'est quoi? C'est un désir d'aider comme on t'a aidé? Ou c'était, ou c'était quoi? Le désir, est-ce que c'était d'aider les autres à guérir? Oui, d'abord, c'est moi. Je devais me sentir bien. Je devais être capable de pouvoir me projeter dans l'avenir, de pouvoir tolérer le présent, me projeter dans l'avenir. Je devais être capable de fonder une famille. Je devais être Mhm. capable de travailler, de, de contribuer. Et ensuite, je voulais pouvoir transmettre ça. Comment est-ce qu'on on se soigne? Comment est-ce on fait en sorte hum, que la vie goûte bon? J'aime beaucoup ma communauté. J'aime beaucoup ma communauté. Alors, je veux que tout le monde, je pense à tous nos jeunes, là, je suis comme... Mais on sent tellement comme, on sent ta passion à travers l'écran, à travers tes gestes, à travers la façon dont tu parles. Et je pense qu'on peut finir avec ça. Moi, la première fois, vraiment, je le redis, quand j'ai parlé à Lisa, quand on a raccroché, je me suis sentie comme une groupie. Je me suis dit, attends, c'est pas possible, mais tu dégages. Pour moi, c'était juste au téléphone, on se voyait même pas, hein. Même pas, Et mais ça, moi de aussi, on a jasé et puis on a passé du temps. tellement simple et de tellement accueillant. J'avais envie, on a parlé, j'avais envie de continuer la conversation avec toi. Et je pense que c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire chez un thérapeute en plus, d'avoir cet élan-là et de se dire, ah ok, ça c'est quelqu'un qui écoute, qui m'écoute en fait, qui me comprend. Donc, moi je dis merci en fait, merci déjà pour ce Ah ben, moment-là. merci, merci. Moi, ça m'a beaucoup fait plaisir. N'importe quand, ça me fait très grand plaisir. Moi Et je ne te lâche pas, hein, ah, Lisa. c'est très bien, c'est très bien. Même si, s'il y a des questions qui sont comme plus, tu vois, parce que on peut parler en généralité, et bon, des fois, je me perds peut-être un peu, mais Mhm, il y a c'est quand ça devient comme précis, là, on a un peu- mhm. il faut que ce soit efficace, quoi. Absolument. Après, là, pour moi, c'est vraiment un bon moment qu'on a pu passer ensemble. Ça Hmm. permet de poser un petit peu les bases et ensuite, on pourra aller rentrer un peu plus en profondeur parce que là, on Ah, quand est tu veux, tu me dis. normal. Tu me dis, je suis là. Ok. Je note, hein. Moi, je n'oublie pas. Je n'oublie rien. Merci beaucoup, 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 Lisa. Et moi, j'ai hâte que tu puisses revenir sur notre plateforme là et qu'on puisse aller en profondeur et apprendre Yes. vraiment à faire le comme ça. Oh, trop! Ça! En fait, Ça, je l'oublierai pas. en tout cas, ça peut être notre, Ça va être notre, hein? notre C'est ça phrase. le but. Quand les gens font comme ça, là, on sait qu'on a réussi, quoi. On est bon.
Vraiment. Donc, c'est ça. Merci, Lisa. Et on se retrouve bientôt. Oui, OK. à bientôt. Merci. Bye bye. Bye. Bonne journée. Bonne journée.